Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour qu'on regarde ensemble les énergies pour cette nouvelle lune qui arrive, qui se tiendra dans le signe du Scorpion, le jour de la Toussaint, donc le jeudi 1er novembre. Alors c'est pas anodin, ça va être je pense une pleine lune qui secoue un peu, enfin moi personnellement je ne sais pas pour vous mais elle me fatigue beaucoup. J'ai beaucoup de rêves, j'ai beaucoup de choses comme ça. Pour ce qui est de la guidance d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu particulier. Je voulais en fait, il fait très beau, donc je voulais vous faire cette guidance dans la nature. Je suis allée marcher et en fait il y avait beaucoup de monde, c'était beaucoup plus mouillé, détrempé que ce que j'avais imaginé. Pourtant j'avais tout prévu pour m'asseoir, pour enfin être voilà connectée à la nature, et parce que ça me paraissait important, vraiment particulièrement par rapport à cette pleine lune. Et j'ai crapahuté pendant plus d'1 heure et demie sans trouver d'endroit dans lequel je me sentais bien, ou en tout cas qui me permettait d'être dans de bonnes conditions pour vous faire cette guidance. Donc je reviens un petit peu déçue de vous la faire en intérieur. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses alors pas qui m'empêchent de vous faire cette guidance, mais je sais pas, c'est particulier. Comme le choix, par exemple, des choix, justement. J'ai regardé au pendule comme d'habitude, et là, il y aura bien 2 choix comme d'habitude, mais ce sera uniquement avec l'oracle de la triade. Donc là, je sais pas, il faudrait que je vous mette... je vous mettrai une petite pierre pour vous aider à choisir. Parce que là, voilà. C'est l'impro, hein. Voilà. Alors, on va aller regarder tout de suite, après cette longue introduction, excusez-moi, le message pour tous au sujet donc de cette nouvelle lune en Scorpion. Vous le voyez comme moi, cette nouvelle lune nous invite à travailler sur nos peurs. Donc, comme on est, ceux qui m'ont suivi un peu sur la chaîne, sur ma page Facebook, je veux dire, je vous le disais, hein, depuis quelques jours, on est déjà dans les énergies de cette nouvelle lune. Alors, pour ma part, c'est peut-être aussi pour ça que je fais beaucoup de rêves, par exemple. J'ai un besoin particulier d'introspection, pas de solitude, mais d'introspection. Voilà, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais le Scorpion, c'est quand même le signe, pour moi, c'est un peu le phénix qui renaît de... Enfin, c'est même complètement le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la transformation, la mutation, la régénération. Et puis, c'est un signe d'automne, hein. L'automne, c'est le moment où les feuilles tombent des arbres, pourrissent dans le sol, mais pour mieux se régénérer et reprendre vie, comme les glands qui tombent au sol, comme les fruits qui tombent au sol, les graines, tout ça va entrer en terre, en introspection, voilà, en le temps de l'hiver, pour pouvoir ensuite renaître. Donc, il y a quand même l'idée ici d'une sorte de passage, je pense, pour moi, avec cette nouvelle lune particulièrement, qui, en plus, en ce jour de Toussaint, je vous l'ai déjà expliqué dans la guidance hebdo. Alors, j'avais pas fait le rapprochement que la nouvelle lune était sur cette semaine-là, en fait, quand j'ai fait la guidance hebdo, mais je vous expliquais que, ben voilà, la nuit du 31 octobre au 1er novembre, alors oui, le 31 octobre pour les gens en général, c'est Halloween. Après, pour les gens qui s'y intéressent un peu plus, c'est une fête païenne, hein, c'est un sabbat qui s'appelle Samin, et on accueille voilà, ces énergies. C'est la nuit où la paroi entre l'invisible, on va dire, et notre vie, notre monde matériel à nous, est la plus mince, d'accord? Donc, on peut recevoir des messages dans nos rêves, etc. Ou de toute autre manière, mais voilà, j'essaierai, comme je vous l'ai dit dans la guidance hebdo, de vous faire une petite guidance pour la Toussaint. En tout cas, ici, moi je pense que c'est en train de nous parler de, je vous l'ai déjà dit aussi dans les guidances mensuelles, octobre-novembre pour moi ce sont des mois qui se suivent au niveau énergétique de façon logique, mais il y a une espèce de switch des énergies dans le sens de justement renaître, d'accord? Donc, il y a des nouveaux départs, il y a des nouveaux cycles. Alors, nouveau cycle, forcément, s'il y a un nouveau cycle, il y a une fin de cycle. Et je pense que cette nouvelle lune, elle va nous faire travailler là-dessus. Il y a quelque chose qui se termine,
qu'il va falloir accepter. Alors peut-être certains d'entre vous le veulent, travaillent dessus, et c'est très bien. D'autres peut-être le subissent, mais en tout cas, passer d'un aspect à un autre, d'une fin à un début, d'une façon de penser à une autre, je sais pas, d'un lieu de vie à un autre, d'un travail à un autre, d'une relation à une autre, de vous adapter, tout ça, bah forcément, ça fait peur. C'est l'inconnu, on ne sait pas où on va, donc voilà. Donc là, je pense que vraiment sur cette nouvelle lune, on vient nous dire de ne pas se laisser envahir par nos peurs, parce que c'est comment dire, j'arrive pas à exprimer ce que j'ai dans ma tête, c'est ce qui est tout à fait logique, qui découle de ce que l'on vit au niveau énergétique en ce moment. J'espère que vous me suivez. Donc, bah oui, ça fout les jetons, il y a des moments où on est inquiet, voilà. Il y a peut-être une forme de 10 d'épée aussi hein, dans le mental, il y a peut-être des insomnies en ce moment, il y a peut-être tout ça. Accueillez, laissez venir, il y a peut-être aussi des émotions, de la tristesse, de la colère, des peurs, voilà, tout ça, eh bien, accueillez, laissez venir, laissez sortir plutôt. Voilà, bon, je vais pas faire... alors, attendez, il faut que je trouve... je vais pas vous faire trop long parce que sinon, je vais en parler pendant 5 ans. Alors, je sors mon petit pochon de pierres et je vais vous sortir 2 pierres au hasard pour vous faire choisir entre le choix 1 et le choix 2, puisque, désolé pour le bruit, puisqu'il n'y a qu'un oracle. Alors, ici, on a, je vous montrerai l'aigle marine et l'hématite. Donc ici, pour ceux qui choisiront bon, je vais vous montrer avec mon autre main, parce que là, je suis toute arrachée. Alors, l'aigle marine pour le choix numéro 1. Hop. Et l'hématite pour le choix numéro 2. Alors, c'est pas facile, parce qu'elle brille vraiment. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je vous laisse faire votre choix en sachant que donc ce sera avec la triade de toute façon dans les 2 cas. Allez, on est parti. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez fait donc le choix de cette aigle marine. Alors l'aigle marine, elle nous parle surtout de tout ce qui est relié au chakra de la gorge, d'accord? De tout ce qui est en lien avec la communication. Alors peut-être que vous, choix numéro 1, sur cette période de nouvelle lune, vous allez peut-être avoir à travailler votre communication. Avoir les idées claires, ou changer votre manière de communiquer. Enfin, il peut y avoir... voilà. On va voir, on va rentrer dans le détail. Bon, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a des choses... d'ordre karmique qui se règle en ce moment. C'est pas dû exclusivement à cette nouvelle lune, hein, mais dans les énergies du moment, plus cette nouvelle lune en scorpion, pour moi, il y a quand même des gros schémas, des gros nettoyages, des grosses épurations. Alors, comme je le disais, ça fait peur, hein, bien sûr. Allez, choix numéro 1 pour l'aigle marine. Je vais faire une coupe, nouvelle lune du 1er novembre en scorpion. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les amis? Donc, de la communication, hein, le papyrus qui peut nous parler de contrat, qui peut nous parler d'officialisation de quelque chose de manière concrète. Hein, ça passe par un papier, par un courrier officiel, et ça vous permet de retrouver un bon alignement, d'accord? J'irai même plus loin, là je sens presque quelque chose d'officiel, on est dans une guidance générale, quel que soit le plan de vie, je pense que c'est quelque chose que vous attendiez probablement depuis longtemps, et ça vous permet vraiment de retrouver un alignement, un équilibre, et même, je pense, je ne sais pas pourquoi, d'habitude c'est pas ce que je vois dans cette carte, mais là ce que je vois uniquement dans cette carte, c'est ces 2 ailes. C'est comme si vous preniez enfin votre envol, comme si vous aviez été peut-être prisonnier de vos peurs jusqu'à maintenant, peut-être justement par rapport à une décision de justice, une décision administrative, une décision,
relationnelle, une décision, je ne sais pas vous adapter, hein, je le rappelle que c'est une guidance générale, mais en tout cas c'est quelque chose qui vous libère. Moi je vous vois retrouver votre alignement et prendre votre envol, comme si vous aviez été coincé, restreint et que vous ne pouviez pas, vous ne pouviez rien faire. Vous voyez, il y a une naissance derrière. Bah, c'est bien joli ça les amis. Ok. Alors, ça peut être aussi quelque chose d'officiel qui vous permet de retrouver votre alignement et du coup de vous accorder, de vous aligner avec vos énergies yang, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire des énergies d'action, d'entrepreneuriat, voilà, de poser des actes, d'agir, d'accord? Et on nous parle bien d'une naissance ou peut-être d'une renaissance, hein, puisqu'on a ce scorpion et c'est vraiment l'ordre divin, c'est dans l'ordre des choses. Probablement ça a pris même du temps, d'accord? Et alors, ça peut aussi être une relation avec un homme ou une femme, vous adaptez, ça peut être une femme avec des énergies yang, pardon, avec laquelle, lequel ou laquelle vous êtes dans un lien, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, une amie, un ou une collègue, ça peut être votre partenaire si vous en avez un, mais on voit qu'il y a un lien retrouvé par rapport à, voilà, soit un courrier que vous recevez, quelque chose qui vous libère et qui vous fait renaître et qui vous fait peut-être aussi prendre conscience d'un lien avec cette carte de l'éternité. D'un lien qui est profond, qui est ancré, qui compte pour vous. Et c'est peut-être aussi là qu'on nous parle de communication. De toute façon, le papyrus aussi nous parle de communication. Allez, choix numéro 1. Pleine lune, nouvelle lune, pardon, du 1er novembre. Allez. Choix numéro 1. Pleine lune, nouvelle lune, je vais y arriver. Bon, Bon, cette pleine lune, elle vous fait vraiment travailler sur vos peurs. Elle vous fait travailler sur ce côté vraiment phénix qui renaît de ses cendres et qui s'élève et qui redémarre, qui prend son envol. C'est vraiment ce que je vois depuis le début. Si je ne m'abuse, ici, c'est Mercure. Donc, on a aussi quand même toujours un lien avec la communication. Hein. Alors, je vais continuer. Le sacrifice. Le désert. Comment je fais là? Hop. Alors, effectivement, il y a vraiment un travail qui, je pense pour moi, a été fait pour retrouver cet alignement. Parce que jusqu'à maintenant, on a quand même deux, comment on appelle ça? C'est pas des épées, c'est pas des poignards, c'est des... ah, j'ai mangé le nom. Enfin, deux armes tranchantes, coupantes... avec le sacrifice et le désert, pour moi, vous avez traversé quand même des moments hyper compliqués, je pense, hein, choix numéro 1. Et ici, vous êtes peut-être, je pense, enfin, même sûrement, c'est mon ressenti, vous êtes en fin de processus pour aller vers cette renaissance, parce que vous avez traversé tout ce désert. Alors, peut-être vous vous êtes isolé, peut-être par rapport à des situations extérieures à vous, hein, où vous n'avez peut-être pas eu le choix, ça peut être... voilà, vous avez beaucoup trop travaillé, vous en avez oublié votre famille, vous avez eu, je sais pas, des soucis familiaux et au contraire, vous êtes occupé que de votre famille et vous avez un peu mis à l'écart votre travail. Je sais pas, il y a quelque chose encore, une fois, moi je vois de l'introspection, mais je sens que ici, vous êtes arrivé au bout du processus et vous comprenez à quel point vous vous êtes fait mal, en fait. Enfin, mal au sens, ce que vous avez porté, ce que vous avez sacrifié, aujourd'hui, vous le conscientisez, vous le comprenez et vous comprenez que vous êtes vraiment blessé. Alors, pas volontairement, hein, je pense que c'est inconscient, mais encore une fois, ça fait écho avec ces renaissances, mais surtout sur travailler sur ses peurs, d'accord ?
Peut-être que si vous vous êtes sacrifié ou vous avez eu une période de vie, vous avez fait une traversée du désert, vous avez été peut-être seul depuis longtemps, il peut y avoir mille possibilités. J'ai l'impression ici avec cette arme retournée vers vous, parce qu'elle n'est pas tournée vers l'extérieur là, c'est rouge, c'est de la colère, c'est tranchant, c'est piquant, ça fait mal. C'est peut-être, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte, waouh, en fait j'ai traversé tout ça, j'ai porté tout ça, j'ai fait tout ça, mais comment en fait j'ai pu m'infliger tout ça alors que moi ce que je veux c'est retrouver un alignement et prendre mon envol. Mais ça fait partie du processus, je pense justement que la nouvelle lune, sur lequel la nouvelle lune nous fait travailler, nous fait prendre aussi conscience. C'est peut-être pour ça qu'il y a des peurs à travailler, hein. Il faut quitter un état d'esprit, une vision qui peut-être vous a enfermé aussi. Alors, je vais faire une deuxième ligne. Bon, vous voyez, on a la fin de cycle ici, avec l'oméga. Alors, vous ne voyez pas, hop. Fin de cycle, carte noire, oui, on clôture un chapitre. Pour moi, on clôture cette ligne, ce que je viens de vous dire. Alors, pour aller vers quoi? Pour retrouver ces énergies d'action. Ou alors, pour certains ou certaines parmi vous, peut-être ça parlera, mais de retrouver un lien avec un homme ou une femme avec des énergies yang. C'est possible aussi. Alors, je vais finir la ligne, mais après, je vous lirai aussi dans l'autre sens parce que c'est intéressant. Vous voyez, l'épreuve. Ouh, c'est lourd, tirage. Ok. Donc, ben, voilà, fin de cycle. Oméga, on est, vous avez travaillé sur vous, tout ça là, vous l'avez traversé, vous en avez pris conscience, c'est fini. Maintenant, vous reprenez votre vie en main. Par contre, on voit que ça ne le chemin n'est pas si simple. Je suis désolée, hein, j'aimerais bien vous dire maintenant, wouh, ça va rouler, voilà. Le chemin est encore, il y a encore des petites... alors, ça va peut-être aller que jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, la science nous parle vraiment de connaissance de vous-même d'abord. Mais on voit bien ce personnage, il a 1 million de choses dans la tête. Donc, oui, ce personnage, bah, c'est vous. Vous avez pris conscience de ce que vous avez traversé. Vous avez bien compris que maintenant, vous vous en débarrassiez, c'était fini. Vous retrouviez votre pouvoir d'action, de création même, mais que pour arriver quand même au bout de la route, en tout cas pour atteindre le but que vous vous êtes fixé, il y a encore peut-être des petits freins, des petits ralentissements, mais je pense que vous savez que ça vient de vous, en fait. J'ai pas l'impression que ce soit des choses qui viennent de l'extérieur, puisque ces épreuves, elles sont à côté de ce personnage qu'on a plein la tête qui rumine. Alors, je vais bien en rajouter. Ok. Bon, alors, quand je vous disais qu'il y avait probablement des choses karmiques qui étaient en train de se libérer, de se guérir en ce moment, ça peut être en lien avec un lien d'ordre karmique. Alors, karmique, je trouve que c'est devenu un mot où on met enfin, un mot fourre-tout, quoi. Pour moi, là, ça nous parle d'un lien existant avec une personne où vous êtes connecté par l'âme, d'accord? Probablement une personne que vous avez déjà connue dans une ou plusieurs vies précédentes, mais en tout cas une personne pour laquelle, comme vous, son âme s'est reconnectée, s'est réincarnée, pardon, dans cette vie-là et avec laquelle vous êtes en lien. Alors, soit en lien dans l'énergétique, soit en lien dans la matière en vrai, mais on voit bien que là, ça a été hyper compliqué pour vous, ça vous a vraiment mis, voilà, dans cette traversée du désert, dans l'épreuve, dans la douleur, et vous êtes en train de cogiter sur ce lien-là.
Alors, à mon avis, ce lien, il faut le couper. Alors, n'hésitez pas à faire les petits bonshommes allumettes de Jacques Martel dont je vous parle souvent. Vous tapez sur YouTube, vous avez la méthode, hein, ou sinon je vous le mettrai, si j'y pense, en barre de description en dessous. Mais je veux bien quand même en rajouter. Ouais, alors bon, vous pensez à quelqu'un, quelqu'un pense à vous. Je pense que c'est mutuel. Ok. Alors, je pense que pour couper ce lien, ou pour avancer dans ce lien, ou pour guérir ce lien karmique, je pense que cette nouvelle lune va vous aider à dépasser vos peurs, dans le sens où elle va probablement vous pousser, alors j'allais dire presque dans vos retranchements, mais à aller pousser la porte, même si vous savez que ce qu'il y a derrière, ça peut vous péter à la gueule, pour parler poliment. C'est-à-dire, cette personne, je pense que vous avez quelqu'un en tête quand j'en parle là, il y a quelque chose à régler avec elle. Et même si c'est pas simple, vous savez que là, avec les énergies de la nouvelle lune, ça vous fout la trouille, mais il va falloir que vous y alliez voir ce qu'il en est. Alors, c'est soit reprendre une communication, comme on l'a vu à la coupe, et puis on a cette aigle marine qui nous parle aussi de communication. Donc, est-ce que vous devez relancer une communication, ou est-ce que c'est l'autre qui va relancer une communication qui va vous mettre en position de cogitation encore? Mais je pense que ça va vous aider l'un comme l'autre à franchir une porte, une étape, une renaissance. Peut-être que de vous dire les choses face à face ou au téléphone ou je ne sais pas, mais va vous faire sortir de ce désert-là et de ces épreuves et va vous aider à ouvrir une nouvelle porte. Je crois que c'était sur la guidance hebdo qu'on avait la porte en météo psychique de la semaine. Donc, il y a bien quand même quelque chose à aller gratter là, de ce côté-là. Je veux juste regarder sur cet aspect de l'autre côté là. Ok, on a l'illusion. Donc, là, il y a l'idée de faire tomber vous vous êtes peut-être fourvoyé, illusionné, vous vous êtes peut-être trompé par rapport à quelque chose auquel, alors peut-être par rapport à une personne, encore une fois, homme ou femme avec des énergies yang, mais ce lien, cette illusion, peut-être, vous aviez peut-être une façon de voir une personne, alors c'est peut-être la même que là, mais pas forcément, j'ai l'impression qu'il y a deux énergies différentes. J'ai l'impression que vous voyez cette personne d'une certaine manière et qu'aujourd'hui, vous ne la voyez plus de la même manière. Ça ne veut pas dire que c'est positif ou négatif, ça veut dire que vous avez pris conscience de certaines choses peut-être. Parce que là, il y a quand même une fin de cycle par rapport à une illusion, par rapport à un sacrifice. Et on voit bien que vous retrouvez votre alignement. Oui, et du coup, de comprendre ça, ça vous permet de vous libérer peut-être de peur d'affronter cette personne, de peur de la rencontrer, de parler de... Alors, voilà, peut-être c'est la même qu'ici, je ne sais pas. Pourtant, j'ai quand même l'impression de sentir deux personnes différentes, mais en tout cas, vous retrouvez vraiment votre alignement, votre équité, vous retrouvez qui vous êtes, quoi. Alors j'espère que c'est pas trop flou, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un peu parti dans tous les sens. Ah, c'est trop beau. On a l'amour derrière. Donc, quoi qu'il arrive, avec les énergies de cette nouvelle lune et par rapport à tout ce que je vous ai dit ici, en fait, vous allez soit retrouver l'amour de vous, soit avec cette personne ou ces personnes, il y a quelque chose qui va se régler, vous allez dépasser vos peurs et il y a quelque chose qui va se régler dans l'amour, d'accord? Vous allez agir par amour, même si c'est, j'en sais rien moi, avec un voisin, parce qu'il y a eu une dispute ou j'en sais rien, vous allez vous dire, bon, j'arrête d'être buté, d'être borné, de me mettre en sacrifice, j'en sais rien, non, je n'oublie pas que je dois toujours agir par amour, pour moi d'abord, et ensuite
projeter, enfin agir dans les situations par amour. Pas par amour amoureuse, mais amour, de donner de l'amour aux gens. Ah ouais, bah là vous êtes ultra connecté là. Mais ça m'étonne pas parce que le scorpion, c'est clairement un signe hyper connecté, hyper sensible, hyper dans la clairvoyance. Donc là, vous êtes connecté, mais alors plus là, à vos ressentis, à votre cœur, à ce que votre cœur veut, pas votre mental. Pas ça là. Pas ça. Pas ça, pas ça. Ni même ça. Là, vous êtes connecté à votre cœur. Vous écoutez votre cœur. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir traverser et travailler sur vos peurs. Vous voyez, ça vous fait dépasser quelque chose sur quoi vous étiez bloqué. Alors, ça peut être un deuil. En plus, on est le jour de la Toussaint, donc ça peut être vraiment un travail que vous faites sur le deuil de la perte de quelqu'un, hein, tout à fait, c'est possible. Mais ça peut être aussi travailler sur la peur de quitter un état qui vous maintenait quelque part dans un mal-être, d'accord? C'est comme quand on cultive les pensées limitantes, on ne le fait pas exprès, mais non, je ne vais pas y arriver, non, je suis pas assez ceci, non, je suis trop cela, parce que ça fait peur. Mais là, c'est ce qu'on vous invite à travailler. Et là, il y a peut-être une situation qui dure depuis longtemps. Hein, c'est la carte 40. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, mais si vous êtes dans la quarantaine, ça peut vous parler aussi. Il y a peut-être, ou alors vous avez peut-être perdu quelqu'un il y a 40 ans et vous comprenez pourquoi cette personne vous a été enlevée maintenant. Il vous a peut-être fallu traverser ces 4 décennies pour comprendre ça, ou une situation que vous vivez depuis longtemps, hein, depuis voilà, je sais pas, quelque chose où vous vous sentez en tout cas malheureux, malheureuse, mais on voit bien que là vous vous reconnectez, ouais, et puis vous avez la clé pour faire les bons choix. Donc vous avez toutes les solutions là. Je pense que la nouvelle lune, en fait, elle va vraiment vous amener des solutions, des propositions pour régler ce qui doit l'être là, pour que vous puissiez enfin avancer dans votre vie. Alors, je sais qu'il y a 4 signes aussi en particulier. Alors, je crois que c'est les signes cardinaux, si je ne dis pas de bêtises, même si je fais attention à ce que je dis, parce que je ne suis à vérifier. Hein, je ne suis pas du tout une professionnelle de l'astrologie, mais si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir le bélier, la balance, le capricorne et le cancer, je crois. Vous êtes 4 signes qui est... Alors, le Capricorne en particulier, mais les 3 autres que j'ai cités, par répercussion, étaient touchés par l'aspect de Pluton qui était dans les parages, dans vos parages, les 4 signes que je viens de citer, depuis plus de 15 ans. 15. Et du coup, là, Pluton part du Capricorne et donc, du coup, va libérer les 3 autres signes, donc Balance, Cancer, Bélier. Le 17 novembre, je crois. Alors, qu'est-ce qui se passe le 17 novembre? Oh, on a une pleine lune le 15. Donc, 17 novembre, pareil, chiffre, date à vérifier, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, ces 4 signes, vous allez vraiment être dans la renaissance. Je pense que là, il y a vraiment des gros trucs, des grosses lames de fond, là, des trucs intérieurs que cette nouvelle lune va vous faire bosser. Et ça va dépoter, je pense. Mais dans le bon sens du terme, pour vous libérer, en même temps que Pluton dégage de vos aspects au niveau astral, je veux dire. En tout cas, l'amour, la clairvoyance, vous allez, la nouvelle lune va vous aider à vous reconnecter à votre cœur et pas à votre tête. Donc, je finis là-dessus. Choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur. Soyez à l'écoute des signes et puis essayez de ne pas vous faire envahir. Il y a vraiment une fin de cycle pour un nouveau. Là, on est vraiment dans ça en ce moment, dans les énergies, et donc particulièrement avec cette nouvelle lune. Donc, courage à vous tous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi l'hématite. Alors, j'ai un gros bug, je ne sais plus quelles sont les vertus de l'hématite.
et je n'ai pas mon petit guide pratique sous la main. Et il y a des pierres, je me souviens plus. Donc, peut-être que dans la guidance, ça me reviendra. Mais là, je ne sais plus quelles sont les vertus de l'hématite. Allez, on est parti pour vous, choix numéro 2, pour aller voir ce qui se passe pour vous avec cette nouvelle lune en scorpion. Alors, je ne vous cache pas que les énergies du choix numéro 1 n'étaient vraiment pas simples. Donc, on va aller voir si les énergies se retrouvent plus ou moins dans votre tirage. Choix numéro 2. Allez, on est parti pour vous qui avez choisi l'hématite pour cette nouvelle lune en scorpion, donc le 1er novembre 2024. Allez, qu'est-ce qu'elle veut vous faire travailler en plus de vos peurs, cette nouvelle lune? Allez, choix numéro 2. Le silence et la pénitence. Bon, je sens qu'on va être un petit peu dans les mêmes lourdeurs que pour le choix numéro 1. Je suis désespérée. Parce que moi, j'aimerais bien vous annoncer toujours des chouettes trucs. Mais là, franchement, c'était hyper lourd le choix numéro 1. Alors, là, pour vous, choix numéro 2, je pense que vous avez porté sur vos épaules, sur votre dos, vous avez porté sur vous beaucoup depuis probablement longtemps. Ça peut faire 13 ans, mais ça peut faire beaucoup plus. Ça peut faire moins aussi, mais je sens quelqu'un qui en a plein le dos, qui est épuisé, qui est fatigué et qui est tellement, je vois en fait comme une personne voûtée, qui plie sous le poids de ce qu'elle porte. Et ce qu'elle porte, donc je parle de vous, hein, choix numéro 2, ce que vous portez, pour l'instant, là, c'est tellement lourd que vous n'arrivez pas à en parler. Et il me semble bien que dans la guidance hebdo, il y avait une histoire de se taire ou pas se taire. Ou dire des choses à certaines personnes, mais d'autres, non. Enfin, voilà. Il y a l'idée que peut-être aussi, vous avez peur peut-être aussi de parler de ce que vous portez, ou peut-être aussi de tout simplement crever un abcès. Vous avez peut-être peur, en fait, ce que je sens, c'est peut-être de péter les plombs et de dire, non mais tu te rends compte, moi, à quelqu'un, hein, probablement au sein de votre famille ou de votre travail, vous adaptez, c'est une guidance générale, en tout cas, il y a une situation dans laquelle vous avez tout porté, et là, vous avez peut-être peur de vous, en fait, parce que vous dites, si j'en parle, ça va être, ah, j'avais le mot, ça va être, pas une catastrophe, ça va être une hécatombe. Je vais destroyer tout le monde parce que je vais cracher, pas tout mon venin, mais toute ma, comment on dit, toute ma peine, tout ce que j'ai porté, tout ce qui a été lourd, tout ce que j'ai encaissé, si ça sort, je vais clairement destroyer les gens, quoi. J'ai un peu l'impression de ça. Comme si cette nouvelle lune, elle venait vous faire travailler ça. C'est soit vous y allez franchement et vous dites les choses telles quelles, genre là maintenant je craque, je porte tout, j'en peux plus. Voilà, c'est peut-être, ben, vous savez que si par exemple vous allez à la confrontation de votre patron pour lui dire moi j'en peux plus, on me donne des tâches pour lesquelles je n'ai pas, enfin dans mon contrat j'ai pas signé pour faire ça, ni ça, ni ça, ni ça, etc. Moi j'en peux plus, c'est trop lourd, je craque. Donc soit je démissionne, soit vous me mettez un assistant, une assistante, enfin vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un truc comme ça d'effet cocotte minute où ben, peut-être que cette nouvelle lune vous invite à d'abord, oui, ça vous fait peur, mais peut-être pour l'instant temporiser et ne pas en parler. Peut-être que là, vous êtes vraiment sur une fin de cycle et qu'il est peut-être encore mieux pour vous d'attendre encore un petit peu avant de vous exprimer. Alors, ok. Ok. Alors, effectivement, je pense qu'il y a une situation, un événement, une personne, quelque chose qui vous remet
face à quelque chose qui vous a fait mal, que vous avez porté, qui a été trop lourd, d'accord? Et, et, et en même temps, en dessous, on voit que, regardez, il y a un équilibre retrouvé, un alignement retrouvé, et qui permet de communiquer. Les vases communicants, c'est, enfin, l'eau, c'est les émotions, et c'est aussi les vases communicants pour moi. Donc, on se parle, mais de manière équivalente, enfin, équitable. Mais on parle de nos émotions, donc de ce qu'on a porté, d'accord? Donc l'adversaire, c'est soit vous-même, soit une situation, une personne, un schéma. Alors dans le choix numéro 1, il y avait vraiment beaucoup de karmique. Comme je l'ai expliqué, karmique, maintenant c'est un mot, je trouve, fourre-tout, où on met un peu de tout, hein, les liens, les situations, les machins. Mais malgré tout, entre la période des éclipses, cette nouvelle lune qui se tient, je le rappelle, le 1er novembre, jour de Toussaint, c'est quand même pas pour rien. Ça peut aussi être quelque chose en lien avec votre passé ou avec quelqu'un que vous avez perdu, un proche défunt. Quelque chose, ben, c'est jamais des périodes faciles hein, à traverser la Toussaint. Forcément, on a des pensées pour nos chers disparus. Donc, il peut y avoir aussi un retour de ça, là, d'être que vous avez perdu et ça vous revient en pleine figure et c'est très difficile à porter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je reste quand même sur mon idée principale de départ, c'est-à-dire j'ai plus l'impression que vous avez peur là, pour le coup de vous dire si je parle de ce que je ressens, de ce que j'ai porté depuis tout ce temps, je vais faire exploser le boulot, je vais faire exploser la famille, je vais faire exploser une situation donnée, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça va blesser des gens, ça va machin, voilà, et peut-être que ça vous fait peur. Et qu'on vous demande ben, de garder le silence encore un petit peu, peut-être le temps de laisser passer justement les énergies de cette nouvelle lune qui vous font travailler sur votre intériorité. Peut-être vous faire batailler avec vous-même, hein, c'est jamais simple. Allez, choix numéro 2 pour cette nouvelle lune du 1er novembre. Allez, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette nouvelle lune ? Bon, décidément, on est vraiment dans des énergies lourdes. Hein. Bon, vous avez traversé des moments pas simples, là. Vous non plus, choix numéro 2. Ah, enfin des cartes positives, alléluia. Alors, attendez, je vais finir la ligne. Ok. Alors, ici, on voit bien que vous sortez d'une situation où tout était figé, où il ne se passait rien, où vous étiez peut-être justement fatigué, c'était statique. Mais peut-être justement parce que vous avez porté, laissé faire, laissé dire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas de votre faute, hein, on fait chacun comme on peut, c'est sans jugement. Mais on voit que derrière, là, avec les énergies de la nouvelle lune, avec cette carte alpha, on a un nouveau départ, on a un nouveau cycle. Ça, on l'a vu dans tous les tirages, même sur les guidances hebdo, c'est tout à fait les énergies du moment. Par contre, ce qui est intéressant ici chez vous, choix numéro 2, c'est que ici, on a l'alpha, c'est le début, nouveau cycle, oméga, c'est la fin. Et au milieu, on a un engagement, on a une union, alors associative, partenariale, amoureuse peut-être, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, ça me dit que vous sortez, alors, on est dans une guidance générale, vous adaptez. Ça peut parler sur tous les plans de vie. Ça peut parler, je ne sais pas, vous avez été seul pendant un moment, ou même si vous êtes avec un partenaire ou avec une famille, etc., vous vous êtes senti seul au sein de cette collectivité, enfin de voilà. Et on voit que là, il y a l'impulsion de cette nouvelle lune vient faire redémarrer quelque chose, d'accord? Ça vous, comme si il y avait du lien qui se recrée de nouveau, mais de nouveau pour vous aider à aller terminer une situation, c'est-à-dire si c'est au sein de votre famille que vous avez par exemple voilà porté toute votre famille, vous avez géré votre autre, les enfants, je sais pas, vos parents, machin, nana,
Ça a été peut-être hyper lourd dans votre famille. Là, il n'y avait que de la routine, il ne se passait rien. Vous étiez fatigué d'avoir porté aussi. Là, c'est comme si vous aviez un événement qui arrivait avec cette nouvelle lune. Euh, mais parce que peut-être, justement, avec ce fait que vous travaillez sur vos peurs, il y a peut-être quelque chose que vous dépassez. Vous arrivez peut-être à l'exprimer. Alors peut-être calmement, pas en effet cocotte minute comme on l'a vu à la coupe. Ça vous permet de renouer avec voilà, votre famille, etc. pour terminer un cycle qui était négatif quelque part, pour redémarrer sur autre chose. On peut l'adapter sur le plan sentimental. Si vous étiez en couple avec un partenaire, voilà, vous étiez revenu dans, enfin, vous étiez dans une routine, vous ennuyez, etc. Il y a quelque chose là, parce que peut-être que ça vient, vous pensez que ça vient de l'autre ou que ça vient de vous, et que vous vous dites, bon, à un moment donné, il va falloir que j'exprime quelque chose parce qu'on ne va pas rester dans cette inertie toute la vie. Donc, il faut provoquer un peu les choses, quoi. Et donc là, il y a un événement extérieur ou que vous provoquez, je ne sais pas, qui crée un espèce de redémarrage, du coup un lien qui se renoue, mais pour terminer l'ancien lien routinier. Vous voyez ce que je veux dire? De la même manière, si vous êtes célibataire, vous sortez peut-être d'un célibat, vous rencontrez quelqu'un, il y a une nouvelle impulsion, euh, et du coup, il y a un lien qui se crée avec cette personne et ça vous fait finir un cycle précédent qui n'avait rien à voir avec, par exemple, la nouvelle personne que vous rencontrez. C'est peut-être une personne qui ne ressemble pas au schéma type, même si ça n'existe pas pour moi, mais de gens que vous rencontrez d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça reste vraiment, encore une fois, dans l'idée du karmique, de sortir de choses. Voilà, je pense qu'il y a vraiment au niveau astral et au niveau énergétique des choses qui se règlent, qui se purifient, qui se purgent, qui se nettoient. Alors, on va faire une deuxième ligne. Ok, donc là, on a bien... C'est comme si ça venait nous confirmer que oui, vous sortez de cette espèce d'état ou de pensée d'inertie, en fait, hein, quelle que soit cette inertie, cette routine. Est-ce que c'est dans votre vie de famille? Est-ce que c'est dans votre travail? Est-ce que c'est dans cette façon de penser? On voit qu'il y a bien quelque chose, une fin de cycle, hein, encore une fois, quelque chose qui switch, qui change. Alors, vous êtes tenté par quoi? Ok. Ok. Alors, les choses, c'est clair. Alors, là, pour moi, il y a une transformation. Donc, on l'a vu ici, hein, qui vous fait sortir de cette routine et qui vous fait démarrer un nouveau cycle parce qu'il y a cette envie, cette volonté, cette tentation d'aller croquer dans cette pomme. Entre guillemets, enfin, je veux dire, c'est pas, c'est sans jugement. Je ne parle pas forcément de côté charnel ou de tromperie ou de triangulaire ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous fait envie. Quelque chose qui... Alors bon, c'est compliqué de ne pas parler quand même de charnel, tout ça, puisqu'avec la fusion et l'éternité, on a quand même, pour moi, ici, un lien d'âme. Alors c'est pareil, c'est comme le karmique, le lien d'âme. J'aime pas flamme jumelle, j'aime pas tous ces termes-là, j'aime pas... Mais pour moi, lien d'âme, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas une flamme jumelle, c'est pas une âme sœur, c'est pas machin, c'est un lien d'âme. Voilà, tout simplement. Alors ça, on l'avait vu aussi sur le premier choix. Donc là, il y a bien un lien qui existe depuis peut-être plusieurs vies si vous y croyez. En tout cas, l'un et l'autre, que vous soyez, c'est pas forcément sentimental, même si on a cette tentation à côté qui me fait quand même penser à du sentimental. Et en plus, à côté, on a le silence. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dont vous prenez conscience que vous avez... Enfin, comment dire? Il y a peut-être une rencontre où c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou si c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est quelqu'un que vous reconnaissez à son énergie avec son âme, si c'est une rencontre, d'accord?
Vous savez, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a l'impression qu'on connaît cette personne, mais par cœur, qu'on finit les phrases en même temps alors qu'on s'est rencontrés il y a 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de fortes chances que ce soit une âme que vous connaissiez d'une autre vie, d'accord? Mais encore une fois, ça peut être sur le plan amical, sur le plan professionnel. Voilà, il y a... En tout cas, pour moi, là, choix numéro 2, dans le fait que cette nouvelle lune nous fait travailler sur nos peurs, c'est que là, vous êtes en pleine transformation parce que vous voulez sortir d'une espèce de routine ou voilà, de traverser du désert, mais peut-être de traverser du désert dans votre tête, de solitude, même si vous êtes accompagné, je ne sais pas. En tout cas, il y a un nouveau départ qui vous tente quand même sacrément bien parce que là, il y a quelque chose au niveau de l'âme Et je pense que ce lien est tellement complexe pour vous à définir parce que vous n'avez peut-être pas les mots, parce que vous ne comprenez peut-être pas ce qu'il est, vous ne comprenez peut-être pas ce qu'il vient vous dire, vous ne comprenez peut-être pas quelle leçon il vient vous faire vivre. Et du coup, vous faites le choix de ne pas en parler. Parce que vous avez bien compris que ça vous fait terminer quelque chose pour aller vers autre chose, hein, comme je vous l'ai expliqué sur la première ligne. Alors, comme pour la première guidance, et comme je vous l'ai dit en introduction, franchement, j'espère que vous arrivez à me suivre parce que j'ai l'impression que les énergies sont tellement fortes, ça part dans tous les sens en fait. Donc, j'espère que voilà, que vous arrivez à me suivre. Alors, je vais quand même en remettre quelques-unes là-dessus. Donc, on retrouve bien le côté, quand ça veut parler, hein. Ah, ok. Ok, alors bon, cool. Là, on a vraiment une transformation pour aller vers ce nouveau commencement, quel qu'il soit, qu'il ce soit un événement, une situation, une relation, peu importe. Ça y est, vous lâchez là. Ce que vous avez porté, c'est fini. Vous le quittez avec le scorpion, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Vous lâchez là tout ce bordel, là, vous n'en voulez plus. Vous, ce que vous voulez, c'est travailler sur vous, sur vos énergies, sur ce que vous voulez, sur avancer dans votre vie, mais sur ce qui est aligné à vous, en fait, tout simplement. D'accord? Alors, je vais en mettre... Bon, décidément, on retrouve quand même pas mal les cartes du choix numéro 1. Ok, alors... Là, on a vraiment l'énergie féminine, pour moi, qui est en train de reprendre. Alors, l'énergie féminine, ça peut être un homme ou une femme. Hein, vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez homme ou femme, là, on nous parle d'énergie yin, donc d'émotionnel. D'accord? Cette énergie yin, on retrouve les énergies du choix numéro 1. Elle en a plein la tête avec cette arme-là. De se dire mais comment je pense là on vous dit comment je n'ai pas pu voir ce lien, comment j'ai pu rester dans l'inaction, dans l'inertie, comment j'ai pu laisser passer ce truc parce que peut-être maintenant c'est passé et que c'est trop tard. Si c'est le cas, vous n'avez pas envie d'en parler et vous allez le garder en vous. Mais si vous le gardez en vous, c'est une blessure quand même, je pense, qui peut faire mal. Et on voit bien que ça vous fait cogiter. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire là pour ce choix numéro 2? L'erreur. Alors, là, on me dit qu'il ne serait pas bon de communiquer avec la personne, je pense, à laquelle vous pensez ou à la situation à laquelle vous pensez. Je pense que là, on est en train de vous dire, laissez passer les énergies de cette nouvelle lune, travaillez plutôt votre renaissance et à retrouver des good vibes, des bonnes énergies, d'accord? Pas de vous enfermer dans des douleurs émotionnelles. Alors évidemment, je vous le redis, cette nouvelle lune arrive en même temps que, enfin, se produit le jour de la Toussaint. Donc voilà. Après, justement, les messages, ça peut
parler de messages de proches défunts qui peuvent se témoigner. Alors, vous le savez, hein, ça peut arriver dans vos rêves, la nuit, mais ça peut arriver, enfin la nuit ou pendant la sieste, ou peu importe, mais ça peut arriver sous forme d'une chanson que vous écoutez, ça peut... Voilà, il peut y avoir l'idée aussi que cette personne vous explique par le biais d'une chanson que vous écoutez, que vous connaissez par cœur, mais là, tout d'un coup, le jour où vous l'écoutez, les paroles prennent un tout autre sens, parce que peut-être vous êtes en train de comprendre que cette personne, elle vient s'excuser auprès de vous, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une idée comme ça. Et puis peut-être elle vient vous dire de ne pas faire l'erreur justement de vous culpabiliser, de prendre tout sur votre dos encore une fois, de croire que voilà, si le destin vous a séparé par la mort, ce n'est pas de votre faute à vous, c'est ainsi, c'est tout. C'est un lien, alors soit vous vous retrouvez dans cette vie et ce n'est pas possible de vous retrouver et ça sera dans une autre vie. Je suis désolée, je vous balance tous les messages en même temps que ça arrive, mais voilà, il y a une idée comme ça. Donc là, ce que je retiendrai plutôt pour vous, la choix numéro 2, c'est vraiment, n'ayez pas peur de lâcher, de lâcher ce qui doit être lâché pour vous permettre de retrouver vos énergies, mais dans le côté créatif, dans le côté, voilà, retrouver votre équilibre, retrouver, renaître à vous-même quelque part, d'accord? Ne pas vous faire des nœuds au cerveau avec cette carte de la science par rapport à des choses que vous avez, selon vous, ratées. Parce que ça, c'est toujours selon vous, comment vous voyez les choses. Mais en fait, n'oubliez pas qu'à chaque fois, c'est une leçon de vie. Hein, c'est pas ce que l'on prend souvent pour des échecs. C'est toujours fait, c'est là pour nous faire avancer. Donc, c'est toujours des leçons de vie. Donc moi, voilà, choix numéro 2, je pense qu'on vient vraiment vous dire, enfin cette nouvelle lune va vous faire travailler là-dessus. Ça fout les jetons, oui, mais renaître à vous-même, ben c'est le moment. Mais pour renaître à vous-même, il faut lâcher tout ce que vous avez sur le dos. Et puis, ne surtout pas entrer dans des ruminations de culpabilité. D'accord? C'était très fou, je suis désolée, hein, mais... là, aujourd'hui, c'était très particulier. Je voulais annoncer d'entrée de jeu. J'aurais peut-être dû attendre demain pour faire la guidance, mais je sentais qu'il fallait que je la fasse aujourd'hui. Les messages passeront voilà, enfin, ils trouveront leur destinataire si, voilà, et si ça vous parle pas, bah, c'est que il n'y avait pas de message pour vous cette fois-ci, mais il y a forcément des destinataires parmi vous parce que voilà, c'était très puissant ces deux messages. Oh là là, j'avais pas vu le dos de jeu. Vous êtes en plus méga protégés, les amis, là, sur ce qui se passe là. Ok, donc c'est marrant, là. Enfin c'est marrant. Vous savez bien que personne ne va mourir, hein, mais c'est marrant, entre guillemets, de voir cette carte de la mort alors que c'est le jour de la Toussaint. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. D'accord? Vous êtes protégés. Ne vous posez pas de questions par rapport à cette fin de cycle. Parce que ça, c'est ce dont, encore une fois, ça nous parle. Il y a quelque chose qui se règle par rapport à une lignée, je pense, familiale. Ou, encore une fois, par rapport à ce lien-là, fusion-éternité, qui a pu... Enfin, vos âmes ont pu se connecter dans une ou des vies précédentes. En tout cas, oui, je pense qu'il y a des proches défunts de votre famille qui sont autour de vous, qui vous protègent et qui peut-être vont vous le témoigner. Si vous êtes assez ouvert d'esprit, ouverte d'esprit, recevez les messages. Ça peut être une image, ça peut être un mot qui vous vient en tête, ça peut être une chanson que vous écoutez, ça peut être... vous ouvrez un livre, un mot en particulier, vous ouvrez un catalogue de pubs, je sais pas, il y a le truc, le plat préféré que cette personne adorait manger. Il y a, je sais pas. Les messages sont partout en fait. Donc, soyez à l'écoute parce que je pense que ça, on va venir vous dire des choses. Voilà. En tout cas, lâchez. Bien sûr, ça fait peur.
mais surtout aussi lâchez, ne prenez pas de culpabilité là où vous ne devez pas en avoir. Voilà, j'espère que vous avez à peu près réussi à me suivre pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Comme je l'ai dit au choix numéro 1, je pense que ça va secouer un petit peu, mais accueillez. S'il y a des émotions, voilà, quelles qu'elles soient, qui doivent sortir, qui sont peut-être aussi des émotions inhabituelles, puisque avec le scorpion, on peut avoir ce côté chez vous, vous êtes tellement dans la routine, ou vous vous connaissez tellement bien que tout d'un coup, il y a une émotion nouvelle qui vous traverse, vous ne savez pas comment la gérer, accueillez-la, ne vous jugez pas, et si ça doit sortir de votre bouche, si vous devez en parler, si vous devez l'exprimer, allez-y. Voilà. Ne gardez pas de douleur, ne gardez pas de poids sur vous. Voilà, c'est comment tout ce qui se dit, tout ce qui s'exprime, je sais plus quoi, et tout ce qui ne se dit pas, en fait, s'imprime, mais dans notre corps, par le biais de mots MAUX qui ressortent un jour. D'accord? Donc, lâchez bien ce que vous avez à lâcher, choix numéro 2. Voilà, allez, je vous souhaite tout le meilleur, plein de courage pour traverser cette nouvelle lune. N'hésitez pas aussi à poser vos intentions. Vous savez, attendez j'ai oublié de le dire au choix numéro 1, attendez 24 à 48 heures que la lune ait retrouvé de sa lumière pour voilà, absorber vos demandes. Et puis, bah, écoutez, moi je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et donc à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.